à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Petite Zaz, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il est grand temps pour moi de faire du rangement ce que j'entends par rangement, c'est ranger des diamants. Donc là, ah non, ceux-là ils sont vides, il faut juste que, autant pour moi, il faut que j'enlève les étiquettes. Bon, ça fait partie du rangement. J'ai aussi, alors, cette valise. Donc dedans, c'était quoi? C'était là, que je vous montre, la Carhartt. Donc toujours pas rangée. Quoi d'autre? Je crois que j'ai encore une valise. Là. Et dedans, c'était quoi? C'était, je crois que c'était le tigre de chez DAC. Et bingo, c'était celle-ci que je n'ai toujours pas rangée. Donc il est temps pour moi de ranger, de libérer des flacons, des rangements, des valisettes, des tiroirs, parce que je dois commencer des nouveaux projets et comment vous dire que à force, ça commence à faire juste en rangement. J'en ai pas des tonnes, j'en ai, mais pas non plus des tonnes. Donc, ce qui fait que je commence à être à court. Surtout quand on range pas, forcément, ça devient compliqué. Alors, là, celle-ci, c'était Vieille Chouette. Voilà, voilà. Que j'ai fini juste avant de partir en vacances, là, au mois d'août. Et je vais ranger celle-ci. C'est la dernière que j'ai terminée, mais c'est pas grave. Je vais ranger celle-ci. Comme ça, je vais récupérer un tiroir. Et de toute façon, vous savez, hein, le rangement, c'est pas mon fort du tout. Une fois que j'ai terminé une toile, ça m'agace en fait de tout remettre en sachet. Franchement, c'est parce que c'est des bons diamants que je les garde, que je me casse la tête à ranger. Mais maintenant, je le fais que pour ça maintenant. Que pour les bons diamants. Les diamants, des boutiques chichi ou qui ne sont pas en résine, je ne garde plus. Voilà, ça part direct à la poubelle. Donc là, au râlois, je garde. Et donc, pour le temps de ce rangement, le temps que je range, je vais répondre à un petit tag. Et oui, j'ai été taguée. Donc j'ai été taguée une paire de fois pendant mes congés, donc pendant mes vacances. Et là, on y va. Je commence à y répondre. Donc c'est un tag qui a été créé par Steph de la chaîne Steph, etc. Notre petite Canadienne. Je vous la mets en barre de description, bien sûr, comme d'habitude. Et donc c'est le tag Amuse-toi. Donc allons-y, amusons-nous. Et j'ai été taguée par Jackie. Voilà, de la chaîne Jackie Diamond and Scrap. Voilà, avec mon accent, ça change tout. Donc on y va, je vais ranger et en même temps j'enlèverai les étiquettes, comme ça au moins ce sera fait. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait sur l'autre tiroir, mais c'est pas grave. Il me restera plus que les étiquettes sur l'autre, c'est une bonne surprise. Alors on y va, c'est un tag qui a je ne sais pas combien de questions, mais en tout cas on va y aller au fur et à mesure. De toute façon, en fin de vidéo, je taguerai pareil des copinotes et puis je mettrai leur chaîne en barre de description comme d'habitude. Voilà. Oh ça va aller vite, hein. Il y a des pots où j'ai plus de diamants, là il y en a qu'un. Alors est-ce que ça vaut le coup de les garder? Franchement, non, la couleur là je vais pas la garder. C'est bizarre, il m'en reste qu'un. Ah oui, c'est vrai que il y a des couleurs où j'ai eu chaud. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre de côté. Parce que normalement, j'ai plus de diamants. Alors, hop. Alors, les étiquettes, trop facile à enlever. Parfait. Alors, moi, je remets sur, vous voyez, je remets sur le plastique. Si ça tient, c'est très bien. Si ça tient pas, écoutez, c'est pas grave. Tant qu'il y a la référence DMC ici, c'est bien. Voilà. Alors, c'est parti. Mon kiki. On y va quand même pour la première question. Alors, le tag amuse-toi. Préférez-vous un monde sans
été ou un monde sans hiver? Eh ben moi, ça va être vite réglé. Je préférerais un monde sans été. Bien que l'été, des fois, on peut faire pas mal de choses en extérieur, mais au printemps, on peut avoir du beau temps. Donc, un monde sans été, voilà. Un monde sans été, parce que moi et la chaleur, eh ben, on n'est pas copines. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, mes flacons, quand je vous ai fait la revue, je les ai remis comme ça à l'arrache, et donc je retrouve plus, c'est plus dans l'ordre. Donc, je vais passer un temps fou à chercher mes numéros, voilà. Donc, voilà, un monde sans été. Hop. Et j'ai envie de vous dire, c'est mal barré avec le réchauffement climatique. On va plutôt être et devenir un monde sans hiver. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Après, si vous étiez un personnage de film d'horreur, comment éviteriez-vous de vous faire tuer? Bonne question. Comment je peux éviter? Je vais pas me mettre sous le lit parce que c'est toujours là qui regarde en premier. Comment je pourrais éviter de me faire tuer? Oh, je crois que je sors et je cours. Je cours jusqu'à plus en pouvoir sans jamais me retourner. Enfin, après, tout dépend le contexte et où on est. Mais je pense que si je suis dans une maison, je sors. Je sors et je cours. Je cours. Et là, je pense que dans ces moments-là, on peut courir longtemps. On peut courir très longtemps. Ah, et je me retourne jamais jusqu'à trouver une maison, quelque chose. Enfin, quelque chose où je pourrais où je pourrais me réfugier, quoi. Hop, on va dire ça. Ensuite, on y va. Question 3. Quel genre de film n'es-tu pas capable de regarder? Alors moi, ça va être tous les films en rapport avec le paranormal. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça me stresse à mort. Et pourtant, je crois que ce que je vois, mais du coup, je le vois dans les films et ça me fait flipper. Toutes ces choses-là paranormales, je ne peux pas. Comme ceux qui font des urbex là dans des lieux abandonnés avec tout un matériel pour écouter les personnes décédées. Enfin, moi je peux pas quoi. Là par contre, pour être poli, je me fais pipi dessus. J'aime pas ça du tout. Alors celle-là, cette question, ça a été un petit fou rire. Quel a été ton pire mauvais coup? Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est vague, pire mauvais coup, mais en quoi? En quoi? Très bonne question. Moi, que j'ai fait mon pire mauvais coup? Ou alors... ou moi, que j'ai eu mon pire mauvais coup? Je ne sais pas. Alors, moi, par exemple, le pire mauvais coup que j'ai pu faire. Alors, j'ai pas de souvenir. J'ai pas l'impression d'être une méchante fille. Donc, j'ai pas le fond mauvais à faire des coups Trafalgar. Et est-ce que j'en ai reçu? Je dirais que bah non, parce que bah comme j'en donne pas, ben j'en reçois pas. Voilà, on va dire ça. Donc, je n'aurai pas de scoop à vous donner là-dessus. Je suis pas... non, je suis pas quelqu'un comme ça. Donc voilà.
Tiens, les AB, je vais les garder de côté parce que je les mets ailleurs. Tac, les AB et les spéciaux. Donc là, je vois que c'est des diamants pailletés. Je vais les garder de côté aussi. Donc, pas de pire mauvais coup pour moi. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite, qu'on a fait pour toi? Qu'on a fait pour toi. La plus belle chose qu'on ait pu faire pour moi. Bah, je dirais d'avoir permis la naissance de mes enfants. C'est un peu kitsch, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est la plus belle chose qu'on ait pu me donner, faire, enfin voilà, d'avoir pu fonder ma famille. Je pense que le fait de pouvoir jouer ce rôle de maman à plein temps, c'est peut-être fatigant, mais c'est aussi la plus belle chose d'une vie, de toute une vie, bah, à mon sens, quoi. Voilà. Voilà. Hop là. Après, quel conseil appliques-tu au quotidien? Alors, le conseil que j'applique au quotidien, c'est souffle un coup, no stress, quoi. J'essaye. J'essaye. Alors, j'ai une copine, si elle regarde cette vidéo, elle va rigoler parce que voilà, c'est le conseil que je lui donnais, il fut un temps, que je donnais du moins, un jour à la fois. Voilà. En tout, hein, dans le boulot, surtout dans le boulot, j'ai envie de vous dire. Un jour à la fois. C'est pour ça qu'elle rigolera si elle voit cette vidéo. Mets-moi un petit smiley si tu passes par là. N'importe lequel. Un jour à la fois. Je pense que c'est le meilleur des conseils que je puisse m'appliquer à moi-même. Voilà. Que j'applique, que j'essaye d'appliquer au quotidien. Et vis pour toi aussi. Ça aussi. Vis pour toi, pour ta famille, mais pas pour les autres. Après, où est-ce que j'en suis? Selon toi, quel animal serait le plus méchant s'il pouvait parler? S'il pouvait parler, un animal. Les hyènes. Ah, je les vois bien méchantes, elles. Les hyènes. Ou les vipères. C'est pas pour rien qu'on dit langue de vipère. Je dirais ça. Les hyènes ou les vipères. Mais c'est vrai que le dicton langue de vipère, à mon avis, c'est pas pour rien. Donc je vais peut-être rester sur les vipères. Les petites mauvaises là. Je pense que ça pourrait être des méchantes. Après. Hop là. Alors, mon petit pot il tombe en même temps. Ah, ceux-là ils sont encore un peu statiques. Tac, tac. C'est quoi? Quelle croyance avais-tu quand tu étais enfant? Alors, justement, ça doit être pour ça que j'ai peur de ces choses. Enfin, que j'aime pas tout ce qui est paranormal parce que on m'a beaucoup fait croire que il y avait des esprits, il y avait une vie après la mort, machin. Vous savez, où on jouait au jeu des esprits et tout. Donc, j'y ai beaucoup cru étant enfant. Bon, maintenant, je dirais pas un peu moins, mais faut que je vois pour croire en quelque chose. Mais ouais, je pense que étant enfant, ces choses-là m'ont beaucoup fait peur. Et c'est que j'y ai cru pendant longtemps. Voilà. J'arrive pas à la détacher, celle-là. Après. Bah, j'arrive déjà à la dernière question. Ah non, il faut raconter une blague. La dernière truc, c'est une... Alors ça, je suis une quiche pour ça. Jackie, elle m'a tué avec ses blagues. Alors moi, je crois que ça va pas être marrant, mais bon, bref. Avant-dernière question, si tu pouvais remonter le temps, où irais-tu? Quelle époque j'irais? Je pense que j'irais à l'époque des
hippies, des nos prises de tête, des cool la vie. Bon, après, c'était peut-être pas non plus tout beau tout rose, mais en tout cas, c'est l'air que ça en donne. On vivait avec pas grand-chose, on était content, on aimait la musique, on faisait plein de choses et on était heureux de vivre, quoi. Ouais, on était heureux avec pas grand-chose et on n'avait pas tout ça, hein, tout ce qui est réseau, tout ce qui est informatique, enfin vraiment, je pense que le minimum nous convenait à cette époque-là. Et puis moi, j'aime beaucoup la musique. Hein, puis c'est l'époque où, voilà, quoi. On vivait avec beaucoup de musique. Et pas que. Enfin, mais ouais, je pense que j'aimerais bien vivre une certaine... enfin, voilà, quelques moments de cette période-là. Vous allez me voir comme Zaz la hippie. Peace and love. Mais non, pas du tout. Mais vraiment. J'aurais bien aimé découvrir cette période. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je suis allée à Ibiza et Ibiza était connu à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore. Pour des petits quartiers comme ça, hippies. Et c'était sympa à voir. Donc, quand je vous dis à l'époque, je devais avoir 14 ans. Oh, ça remonte, hein. Donc je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait encore des gens qui vivaient, qui étaient restés coincés dans cette époque. C'était sympa, hein. C'était cool. Allez, alors, là, c'est là où on en vient à la dernière question. C'est pas une question, c'est je dois raconter une blague. Une histoire drôle ou une blague? Une petite blague. Une petite blague. Alors, je suis pas fortiche en blague, mais j'en ai une qui me vient en tête comme ça. Oh mince, je me suis trompée. Tac. Si je commence à mélanger, hop, mes diamants, ça va pas aller. Enfin, mes sachets. Alors, je crois que je l'ai déjà raconté lors d'un tag où il fallait aussi raconter une blague, mais c'est la seule que j'ai en tête. Je sais pas pourquoi, il y a que celle-là que j'ai gardée en tête. Alors, c'est pas, voilà, c'est une blague d'enfant, blague carambar, j'ai envie de dire. Alors ça, c'est des poussières de Tiki. Où est-ce qu'il est? Je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Alors, quelle mamie fait peur aux voleurs? Je vous laisse réfléchir. Tic tac, tic tac, tic tac. C'est la traillette. La mamie traillette. Et voilà. Il faudrait la musique chute d'une blague. Et voilà. Ouais, je sais, c'est peut-être pas drôle, mais elle est mignonne. Allez, on va dire ça. Alors, je ne trouve pas ma couleur. Elle est là. Donc voilà pour ce petit tag qui était bien sympathique à faire. Donc merci à Steph d'avoir créé ces petites questions qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est bien aussi, moi j'aime bien quand ça change, quand ça parle pas forcément de nos loisirs. Voilà. En plus, c'est pas des questions très intrusives. Hein. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc merci Steph d'avoir créé ce tag. Merci Jackie. Merci ma petite Jackie de m'avoir tagué. Et maintenant, ça va être à mon tour de taguer des copinotes. Alors, perso, je ne sais pas si ça fait un moment qu'il tourne. Enfin, si, moi, Jackie, ça fait déjà 15 jours qu'elle m'a tagué. Mais bon, comme j'étais pas là, j'ai pas pu le faire. Mais donc, je ne sais pas trop qui l'a fait, vu que je suis très en retard sur YouTube. Et excusez-moi les copines, mais ben voilà, j'arrive, je reviens. Donc je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est pas grave, vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà fait, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais taguer
Clara, de la chaîne Clara TP. Donc Clara, je vais taguer Sarah aussi. Toutes les chaînes sont en barre de description de la chaîne Sarah Espation. Katharina, de la chaîne KitKat German Painting. Et qui je vais taguer aussi Malika. Et il n'y a que des A dans mes tags, c'est rigolo. Clara, Katharina, Malika, Sarah. Voilà. Les 4 A, vous êtes tagués. Donc Malika, c'est la chaîne d'étoiles qui brillent. Voilà. Donc vous les retrouvez bien entendu en barre de description si vous voulez aller jeter un œil à leur chaîne. Bon, je vais poursuivre mon petit rangement là de diamants, tout ce que j'aime. Et puis ça me permettra de préparer une nouvelle toile. Ouais, je vais préparer la toile que je vous ai laissé voter pour la toile. Hein. Je vous rappelle, il y avait soit la Sakura de Festival Sakura, je crois que c'était. De Yume Art qui vient de chez DAC, et il y avait là comment elle s'appelle celle-ci, Sneaky Cat de qui Eve Izette, pareil de chez DAC, et c'était les 2 dernières DAC que j'avais, et je vous avais demandé de voter pour la prochaine, et donc voilà, ça y est, c'est fait. Je vais pouvoir préparer celle qui a gagné en fait. Donc maintenant que je suis en train de récupérer un rangement. Alors j'ai pas regardé, j'ai pas revérifié le nombre de couleurs. J'espère que j'aurai assez de peau. Je vais pouvoir la préparer. Voilà. Donc je vais poursuivre ça tranquillou de mon côté. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je cherche ma couleur en même temps. Bien sûr, je ne la trouve pas. Ainsi. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Peut-être dans la vidéo préparation de la toile DAC. Qui sait. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.